À tous, ambiance de dingue aujourd'hui pour accueillir nos couples. Il y a Julie et Thierry, ils viennent de Longo, c'est la Picardie. Isabelle et Didier, Noisy-le-Grand, région parisienne, 24 ans de mariage au compteur. Et puis Julie et Frédéric, ils viennent de Crône, c'est l'Île-de-France. Quand on le voit, on se dit qu'il fait jeune, mais qu'il ne fait pas de jeune. Le très en forme Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur France 2. Merci de cet accueil, merci à vous d'être ici. Julie et Frédéric, ça va bien? Ça va. Super, nickel. Super. Ravi de vous accueillir ce matin. Nous aussi, on est ravis. Ça fait 2 ans et 7 mois que vous êtes ensemble, en gros. Ouais, 3 ans. Allez, ouais, 3 ans. Bon. Vous savez, dans les amours, on n'est plus à 3 mois après. Ouais. Non, le truc, c'est que vous, au départ, vous étiez à Londres, c'est ça? Ça. Et vous, Frédéric, à Paris. C'est ça. Du coup, vous vous êtes retrouvés dans la Manche ou c'était quoi le... Non, en fait, on avait un ami en commun Oui, et on s'est connus grâce à lui. grâce à cet ami-là. Bon. En fait, il nous a mis en contact et puis... Et puis le contact a perduré. Donc 3 ans maintenant, on a Ouais. compris, et non pas 2 ans et 7 mois. On aura l'occasion de rentrer dans les détails tout à l'heure. En tout cas, soyez les bienvenus ici. Merci. Et Didier et Isabelle. On est sur un peu plus de 3 ans, 25 Voilà. en gros. Oui, 25 ans. oui, il y a 2 jours, c'est ça. C'est ça. Ouais. Joyeux 25 nerfs, comme on dit évidemment dans ces cas-là. Vous l'avez dragué à coups de boule de neige? Et ouais, ça n'a pas marché. Hein. Alors là, après, j'ai ramé. Hein. J'ai ramé. Mais c'est-à-dire, c'est quoi l'histoire? Ben, on était au sport d'hiver. Alors moi, avec ma copine, Didier avec plein de copains. Forcément, ça fait des rapprochements, hein, des filles, des garçons. Et moi, je le trouvais assez séduisant, donc j'ai pris des boules de neige et j'ai voulu jouer, quoi, comme une ado. Et en fait, il aimait pas ça et il me trouvait plutôt pas très belle à J'ai pas dit l'époque. Si, j'étais On toute n'a pas le même frisée comme un ressenti, mouton avec les cheveux courts, donc ça a mis un petit peu de temps après. Oui, enfin 25 ans quand même Ah aujourd'hui. bah oui, oui. Donc mine de rien, la neige a peut-être fondu, mais ça a créé quelque chose. Et puis, il y a Julie et Thierry. 9 ans entre vous deux, c'est ça? Ouais. C'est ça, 11 ans oui. qu'on se connaît, 9 ans qu'on est ensemble. C'est vrai qu'avant, vous sortiez avec son frère? Alors, en fait... Oh, ça va. Hein. En fait, j'ai fréquenté son frère. J'ai Ouais. pas eu une relation... Oh, d'accord. Voilà. Oui. En fait, oui, mais non. Et... Mais par contre, le frère, oui, mais oui. Ah bah le frère, là. Oui, bah celui-là, Oui, oui, oui. évidemment. Ah Ça, bah oui, celui-là. celui-là, oui, mais Et oui. du coup, en fait, lui, il a attendu que je sois célibataire pour me dire qu'il était intéressé par moi. Faut pas qu'il y ait d'histoire dans la famille, c'est classe, Voilà, ça, c'est chic, voilà. c'est chevaleresque, comme l'est cette émission tous les matins. D'ailleurs, je vous propose qu'on la commence tout de suite avec la première manche. On y va tranquillement pour la première question? On y va. Allez, soyons fous. Ce jour-là, si vous aviez pu rentrer dans un trou de souris, Julie, vous n'auriez pas hésité une seule seconde. C'était à quelle occasion, avec ou sans vos chéris respectifs? Alors, on a été dans un parc d'attractions avec mon aîné. En fait, nous, moi et mon aîné, on voulait arriver au plus vite devant l'entrée, parce que, il y a toujours voilà, une file Du d'attente. monde, oui, bien voilà. sûr. Et en fait, Thierry était derrière, beaucoup trop derrière. Et j'ai dit, tant pis, quoi, il nous rejoindra à l'entrée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était l'hiver. Et en fait, il a glissé et il s'est ramassé, mais devant tout le monde. Et moi, je me suis retournée à ce moment-là, donc avec mon fils, et on s'est retourné et j'ai dit à mon fils, non, on va pas le voir, la honte, c'est trop la honte. Mais non. Ah si. Ah, mais on est sur de la non-assistance. Je m'en fous. Ah, chérie en danger, quand même. Je m'en moque, c'était trop la honte, franchement. Enfin, après, donc j'ai dit à mon fils, écoute, viens, on va à l'entrée et il nous rejoindra. Donc je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, écoute, on est à telle entrée. Et après, il m'en a voulu, mais il m'a fait la tête toute la journée. Bah, je me doute. Et franchement, mais il s'était ramassé, il s'était fait super mal. Le soir, on a dû aller au médecin en urgence.
d'urgence parce qu'il avait un hématome sur la fesse. Et je me suis dit, je ne vais pas te laisser comme ça quand même. Donc, du coup, on a été au médecin, mais ça a été une Je vais journée... pas te laisser comme ça quand même. Vous l'aviez fait le matin, Voilà. visiblement. Donc, Oui. vous avez mis du temps à avoir des remords. Quand même, mais bon. Oui. Isabelle, de votre côté, si vous aviez pu rentrer dans un trou de souris ce jour-là, ça aurait été à quelle occasion? Moi, je suis assez naïve, un peu cucu les petits oiseaux. Donc, j'étais super contente de partir en Irlande avec mes 2 grands garçons et mon mari. Et je me baladais au milieu de la route, vraiment en prenant mes aises, quoi. Et puis, il y a des jeunes qui sont passés en voiture, qui ont ouvert la fenêtre et puis qui m'ont dit une insulte. Oui. Moi, j'ai cru, comme je comprends pas trop bien l'anglais, Thank you. j'ai cru qu'ils me parlaient de la boisson irlandaise, voilà, bien connue. Oui. Et je leur fais, ouais, super, c'est bon, c'est très bon. Et du coup, après, mes fils, ils m'ont dit, non, mais maman, vraiment... Ils t'ont insulté. Ah ouais, ils t'ont insulté, t'as rien compris. Toi, tu fais, ah, vous êtes trop sympas, les Irlandais, vous m'insultez, c'est super. Voilà. Donc, Bon, le plan en Irlande. Julie, de votre côté, ce serait quoi? Alors, moi, je pense que ce serait... en fait, une fois, on était invité à un mariage. J'étais en Allemagne. Du coup, on s'est rendu là-bas et en sortant de notre hôtel, en fait, on a pris un taxi pour se rendre au lieu du mariage. Mais en fait, vu qu'on ne connaissait pas la ville, on n'était jamais allé. Du coup, on a donné la destination et le chauffeur, lui aussi, ne parlait pas très bien français. Et... Bon, en Allemagne, on peut comprendre. Oui, mais pas vraiment. Du coup, on lui a donné la destination. Il nous a amenés dans un coin perdu. Nous, on ne savait pas où on était. Et au moment où on se rend compte que c'est le mauvais endroit, ben, lui, il était parti. Du coup, on a dû galérer pour recommander un autre taxi qui finalement nous a amenés au lieu du mariage. Mais quand on y est arrivé, ben, c'était presque fini. Et puis nous, on est rentrés comme des cons. Et puis, ouais, Entendez comme des imbéciles, hein, vous aurez bien entendu corriger de vous-même. Donc, le taxi en Allemagne. Julie, c'est noté. Deuxième question, Isabelle. Imaginez, ce matin, au travail, vous remarquez que la collègue que vous détestez depuis toujours revient des toilettes avec l'arrière de sa jupe coincé dans son collant. Accident de toilette, classique s'il en est. Votre réaction, c'est quoi? Solidarité féminine oblige, vous l'alertez sur le champ? Ou alors, avant de lui signaler, vous profitez un peu du spectacle et vous riez en douce avec les copines? Ou pire, vous l'appelez pour un oui ou pour un non, histoire qu'elle traverse l'open space une bonne dizaine de fois? je pense que, quand même, par solidarité, je vais lui dire. Vous l'alertez par solidarité féminine? Ouais, mais ça démange quand même. Julie? solidarité féminine. Ouais. Vous l'alertez? Ouais. Julie? Alors moi, je vais être un petit peu plus méchante. J'hésite entre la 2 et la 3. Soit vous riez en douce et vous lui dites au bout d'un moment, soit vous le dites pas et vous l'appelez une dizaine de fois. Moi, je vais rire plutôt avec les copines, enfin avec les autres collègues. Avant de lui signaler, vous profitez un peu du spectacle. Mais ça veut dire que vous lui signalez quand même à un moment. Ah ouais, non. La je lui 3, signale vous lui pas. signalez pas. Non, je lui signale pas. Vous lui signalez pas. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Troisième question, Julie. À votre avis, qu'a fait votre homme juste après votre première nuit d'amour ensemble? Il a fait des projets et vous imaginez déjà comme maman de vos futurs enfants? Ou il est allé tout raconter à son meilleur copain? Ou il vous a attribué une note sur 20? Alors, j'hésite entre la première et la dernière. Bon, je pense que je vais dire la première. La Ouais, première. il a fait des projets. Il savait que vous alliez être la mère de Ouais. ses enfants. Ouais. Julie? Alors moi, j'hésite entre la première et la deuxième aussi, la troisième aussi. La première, c'est la mère de ses enfants, c'est ça? Exactement. Et Il a la fait des troisième? projets. Ou alors, il vous a attribué une note sur 20. Ça pourrait être possible aussi. Je vais dire quand même la 1, sachant que je suis la maman, enfin la mère de ses enfants, donc je vais dire la 1 quand même. On parle de Après la ce qu'il a première fait nuit. juste après la première nuit d'amour. Ouais, mais juste. Il y a 9 ans, est-ce qu'après la première nuit d'amour, il savait que vous étiez la femme de sa vie? Bah en fait, je pense parce qu'il est resté habité chez moi, donc. Ah oui, c'est un signe. Oui, ça oui, évidemment. Oui. Isabelle? Bah, moi, 20 sur 20, de toute façon, ça c'est sûr. Merci.
Non, je pense qu'il a projeté vraiment que j'étais la femme de sa vie. Les boules de neige, ça marche. Hein, Oui, comme quoi. Hein. Ah ouais. Et donc, accessoirement, la future maman de ses Voilà. enfants. Bon, on va voir si vos chéris répondent la même chose. On les fait revenir maintenant. Frédéric, si ce jour-là, Julie avait pu rentrer dans un trou de souris, elle n'aurait pas hésité d'une seule seconde. Ça aurait été à quelle occasion? Alors là, j'hésite entre deux occasions. La première fois, je dirais quand elle a passé son permis de conduire. Donc moi, je ne l'avais pas eu du premier coup. Elle a eu elle espérait du coup avoir son permis de conduire du premier coup pour faire mieux que moi. Oui. Et après l'avoir passé, elle était persuadée de l'avoir. Et non. Et non seulement elle n'avait pas eu, mais avec une très mauvaise note. Et la deuxième occasion, c'est dans notre parking. On avait repéré un endroit où on espérait un jour aller faire un petit quelque chose. Ah, vous repérez dans les parkings avant de faire des câlins, vous, d'accord? Très bien. Et du coup, un jour, on rentrait de soirée, on s'est garé, on voulait y aller et on a trouvé un autre couple qui était déjà. Et du coup, on était assez gênés. C'est dans quelle ville ce parking qu'on se retrouve pas tous Il y a une queue à l'entrée du parking et c'est pourquoi C'était à Villejuif. À Villejuif, d'accord, très bien. On était à Villejuif à l'époque. Du coup, je dirais l'histoire du parking. L'histoire de parking, Julie, et elle nous a parlé du mariage en Allemagne, la galère de taxi qui vous avait pas amené au bon endroit et qu'elle se serait bien mis à ce moment-là dans un trou de souris. Ça reste une histoire de voiture. Didier. Je pense à une histoire qui nous est arrivée au début, tout début qu'on était ensemble. Isabelle a le vertige. Moi, je ne savais pas. Donc, on était au gouffre de Padirac. Et il y a un moment, il y a un escalier très roide pour descendre. Oui, bien sûr, dans le gouffre. Ouais. Voilà. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait semblant de tomber. Et du coup, elle ne pouvait plus bouger, plus avancer. Elle a planté, c'était en plein mois d'août, il y avait plein de monde, elle a planté la file pendant un quart d'heure. Donc, elle a planté là. Donc, je pense qu'elle s'est sentie mal à ce moment-là, parce que les gens y râlaient, ils vociféraient. Quoi. Bon, moi, je dirais ça. C'est pas ça. On reste là-dessus? Bah, oui. Isabelle, non, elle nous a pas parlé de ça. Dans l'autre sens? Oui. Si vous avez la réponse vers vous, c'est que les téléspectateurs ont le nom de l'émission. Merci. On n'avait dit pas de marque. L'insulte en irlandais. Oui. Voilà. Oui. Ah, elle n'a pas donné la marque. Oui. Juste l'insulte. Julie et Thierry. Alors moi je dirais c'est quand on était dans un parc d'attractions. Ma femme et mon premier fils couraient pour aller aux attractions, pour être les premiers, et c'était en plein hiver. Et moi, au bout d'un moment, je tombe. Au moment où je tombe, elle se retourne. Et là... Elle vient vous aider? Ah, du tout. Mais non. Elle se sauve, mais comme si j'existais pas. Ah, mais totalement. Elle a eu honte et elle m'a laissé là, comme ça. Voilà, mais mon elle est pauvre partie. Titi. Mais... Et elle vous a laissé seule? Avec le grand? Ah non, elle a pris les grands avec elle. Allez, elle a vous laissé seule Seule. Mais le soir, elle a un petit peu appelé le médecin quand même, parce qu'elle avait des remords. Ah oui, elle a eu des remords, oui. J'avais un bleu, mais... Elle vous a dit. toute la jambe. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'elle a... Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça vous fait marquer des points. Ah, bah voilà. c'est bien. Deuxième question. Imaginez, Didier, ce matin au travail, votre femme remarque que la collègue qu'elle déteste depuis toujours revient des toilettes avec l'arrière de sa jupe coincée dans son collant. Vous avez déjà vu ça? Hop, c'est coincé, donc on voit une partie des fesses, etc. La réaction d'Isabelle, c'est quoi? Avant de le lui signaler, elle profite un peu du spectacle et rit en douce avec ses copines? Ou alors, solidarité féminine oblige, elle l'alerte sur le champ? Ou alors, pire, elle l'appelle pour un oui ou pour un non, histoire qu'elle traverse plusieurs fois l'open space pour que tout le monde puisse se moquer d'elle plusieurs fois aussi. Oh, bah, je pense qu'elle va la prévenir, mais après, sous un retard. Quoi. Elle va un peu rigoler quand même. Avant de lui signaler, elle profite un peu du Voilà, spectacle. c'est ça, oui. Isabelle. Alors, on va faire une répétition. Si vous avez la réponse devant vous, ça veut dire que de l'autre côté, on voit le logo de l'émission. Alors, c'est très gentil de faire de la pub pour les amours, mais globalement, comme les gens la regardent, ils savent un peu où ils en sont. Bon, pas de points en tout cas avec tout ça. Thierry. Alors moi, je dirais que elle lui fait faire des allers-retours. Exprès pour se moquer.
Elle l'appelle un oui pour un non, elle en profite et elle lui dit jamais en fait. Ah non. C'est ça. Et ben vous la connaissez bien. Très bien. Frédéric. Moi, je dirais que elle lui prévient, mais après. Ouais, elle profite un peu quand même pour rire avec ses copines. Et après, elle lui prévient. Et après, elle lui dit. Julie. Non. Je me connais vraiment. Et aussi, Solidarité féminine. Elle aussi était gentil que ça. prête pour le dire tout de suite. Ah bah, je suis pas méchante non plus. J'ai pas dit ça. Les rouges font cavalier seul. Je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, il y a que qui ont des points. Thierry, selon elle, qu'avez-vous fait juste après votre première nuit d'amour ensemble? Vous êtes allé tout raconter à votre meilleur copain. Vous avez fait des projets, et vous l'imaginiez déjà comme la maman de vos futurs enfants, ou vous lui avez donné une note sur 20? Je dirais que je lui ai donné une note sur 20. Ah, et alors quelle note? Oh. Entre 20 et 20. 20, 20 alors. 20, ouais, ouais. Julie, elle a hésité aussi, Julie. J'ai- Alors, je suis Bah, pas mon la mère de tes enfants? C'était pas prévu au début. Bah après. C'est venu après tout ça. Frédéric. Vu qu'on se connaissait déjà plutôt pas mal, je dirais qu'on a fait des projets. Vous avez tout de suite pensé au fait que ce serait la mère de vos enfants. Ouais. Julie. Bah, heureusement. Bah oui. Hein. Didier. Des projets, oui. Les projets, Isabelle. Alors, je regarde bien les amours. Voilà, c'est par là. c'est ça. Ah, Ce qui nous donne au niveau des scores 5 points pour les bleus, 5 points pour les jaunes. Légère avance des rouges avec 15 points. Deuxième manche dans quelques secondes. On fait pour l'instant un point sur les prochains castings des amours, Pascal. Oui Bruno, on ira vers la plus belle rade d'Europe à Toulon le 24 mai. La Baie des Anges, ce sera Nice et ce sera le 25 mai. Et puis Angers et Dijon, vous notez la date, le 3 juin. Et vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Cadeau pour nos couples pour la fête des mères. Gagnez un livre photo Pixum et réunissez vos plus beaux souvenirs dans un album photo exceptionnel. Frédéric, ingénieur en développement web, c'est bien ça? C'est bien ça. Didier, vous êtes en pré-retraite? Oui, on peut dire ça. Oui. On peut dire ça? Voilà, oui. D'accord. Et vous, Thierry, vous êtes chef boucher. Oui, tout à fait. Très bien. Thierry, selon vous, à quel propos peut-on dire que les choses se sont déroulées très rapidement dans votre histoire d'amour? Je pense que c'est notre premier enfant. Ça faisait 1 an à peu près qu'on était ensemble. Donc ça a été très très vite. Mais vous étiez heureux de l'accueillir. Ah, bien sûr. Ça n'a pas été un accident. Tout le monde était heureux dans la famille. Tout le monde. Le premier enfant, c'est noté. C'est Didier, J'ai copié mon camarade, nous aussi. Et Premier enfant au bout de même pas 3 mois, on a... oui, c'est rapide. Ouais, assez, oui. Tout le Mais monde, là, pareil. ils nous ont traités de fous, mais vous voyez, on est toujours là. Bah, au bout de 25 ans, ça va. Voilà. Le premier enfant. Frédéric? Moi, je dirais la première fois qu'on a couché ensemble. Uh-huh. Parce qu'au début, c'était une relation à distance. Oui, Elle vivait à Londres et moi à Paris. ça on disait tout à l'heure, oui. Ouais, voilà, donc du coup, pendant quelques mois, c'était une relation à distance. Et on s'est vu la première fois, ça faisait 2 mois qu'on se côtoyait. D'accord. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle est venue à Paris, Je connais un parking à Villejuif, viens avec moi. Et dès le premier soir, bim. voilà, Voilà, très bien. efficacité. Pas bim, façon de parler, hein, évidemment. Oui, façon de parler. Ça peut être fliche, flouche, enfin bref. Deuxième question, Didier. Imaginez, vous rencontrez le père de votre chérie pour la première fois et sur le ton de Don Corleone et dans Le Parrain, il vous dit « Écoute-moi bien, petit. Tu as intérêt à être fidèle et à rendre ma fille heureuse. Sinon, tu auras affaire à moi. » Oui, je sais, c'est bluffant. On s'y croit. Acteur studio, on s'y croirait, hein, vraiment. Mais on y était. On Le fermait premier- les yeux, il était là. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes solennel. Soyez rassuré, beau papa, je serai l'homme de la situation. Ou alors vous êtes provocateur. Ah, j'aurais pas le droit à 1 ou 2 petites liaisons quand même. Ou alors vous êtes flippé, vous fuyez le père et vous larguez la fille. Non, moi, je me casse. Vous vous cassez, flippé, Tout de suite. direct. Ah oui. Frédéric, Reculons. en moonwalk. Moi, j'ai dit, Frédéric, soyez rassurés. soyez rassuré, Je prendrai droit la- comme un i, pas de problème. Thierry,
Pareil, soyez rassurés. Soyez rassurés, pas d'incartade, Non, non. droit dans leurs bottes, ils sont comme ça. Et Thierry se marre au milieu en disant ouais, bien sûr. Troisième question, c'est la question bonus. Dans une réunion où l'on vend des jouets coquins pour adultes. Heureusement que ça fait pas ce bruit-là. Votre chérie est celle qui se moque, que ça choque, ou qui s'en achète un stock. Qui se moque. Elle se moque. Thierry, Qui se moque. elle se moque. Didier, Elle se moque. elle se moque. Très bien. Bon, on va voir maintenant ce qu'il en est du côté de vos chéris. Les voici qui reviennent. Julie, selon Frédéric, à quel propos peut-on dire que les choses se sont déroulées très très rapidement dans votre histoire d'amour? Alors, vu que moi, je vivais en Angleterre avant, donc on a été mis en contact par un ami. Du coup, au départ, on discutait ensemble par Chat. téléphone, par chat, exactement. Et un jour, on a décidé de se voir. Il faut bien qu'on se voit un jour physiquement. Bah évidemment, oui. Du coup, on a décidé que c'était moi qui devais venir à Paris. Donc, je suis venue à Paris pour un week-end chez lui. Donc, le jour même, il est venu me chercher à l'aéroport. Le soir, on a passé la soirée ensemble. Et bah, le même soir, premier câlin et tout, tout l'arsenal, quoi. À tout l'arsenal, vraiment. Ah, il y avait tous les gars. Et Angleterre, Nelson, la complète. Bim, c'est parti dans tous les sens. Le câlin. Frédéric nous a dit la même chose que vous. Le premier câlin. Isabelle. Bruno. Alors, Eh ben moi, nous, on s'est connus au sport d'hiver. ça on a compris. Voilà. Un coup de boule de Mais- neige dans la tronche. On était libres tous les deux et on a décidé de se mettre ensemble. Et alors, on se met ensemble, on décide de faire un bébé. Oui. 3 mois après, j'étais enceinte du bébé. 3 mois après, je me marie. Et alors, on avait un copain qui appelait toujours une amie que j'avais, qui disait bah alors, Isabelle, comment ça va, Zaza, parce que je m'appelle Zaza pour les intimes. Oui. Et bah, il me dit bah, Zaza, elle a rencontré quelqu'un. 3 mois après, Zaza, elle est enceinte. Et 3 mois après, bah, Zaza, bah, elle est mariée. D'accord, mais alors Zaza, du coup, elle choisit quoi? Et bah, décider de faire le bébé tout de suite. Le bébé, très Ah bien. ouais. Et là, vous savez que dans les Azamours, ça marque des points, regardez. Julie, Alors, bah, nous, comment dire, nous, après notre premier câlin, ça a été très rapidement parce qu'il a vécu tout de suite chez moi, en fait. Donc après, les choses se sont faites naturellement. Au début, c'était un peu... Moi, j'étais pas trop pour notre relation. hein. Par rapport, on a 6 ans de différence d'âge. Donc, moi, je l'ai connu très jeune. Donc, Mais alors, qu'est-ce qui s'est fait vite? bah, il a habité tout de suite... Enfin, oui, tout de suite chez moi. Hein. Le Il fait d'habiter tout de suite chez vous? Ouais, On part bah, sur ouais. ça? Ouais, on part sur ça, ouais. Thierry? Aïe. Mais n'importe quoi. Mais notre premier enfant, on l'a pas eu tout de suite, bébête. Ah si, quand même. Mais On n'a pas n'importe quoi. attendu Bah, c'était pas avec 5 moi. ans pour... Alors, attendez, parce zut. qu'il faut que je me cale sur les surnoms. Donc là, on a Zaza et là, c'est Bébête. Voilà que je me... je fasse un upgrade. La deuxième question, Isabelle. Imaginez votre chéri rencontre votre père pour la première fois et sur le ton de Don Corleone. Et dans Le Parrain, il dit à votre chéri « Écoute-moi bien, petit, tu as intérêt à être fidèle et à rendre ma fille heureuse, sinon tu auras affaire à moi. » Tu as encore fait mieux que la Ah non, première mais fois. moi, Ah oui. j'ai cru que vous alliez nous faire une proposition qu'on pouvait pas refuser. On La y réaction croit. de Didier, c'est quoi? Il est flippé, il fuit votre père et il vous largue direct. Ou alors il est solennel et il dit soyez rassurés, beau papa, je serai l'homme de la situation. Ou il est provocateur et dit j'aurais même pas le droit à une ou deux petites liaisons quand même, un petit 5 à 7. Là, je pense pas celle-là, en tout cas. L'homme de la situation. oui. Je suis l'homme de la situation, Ah ouais, il ouais. est fidèle. Ah ouais. Non. Ah, alors là, mais que Non. nenni, ah, bah, alors là. Je tiens à ma peau, moi. Ah non. Didier, ah ben Didier, Oh là là, la déception. Tiens, tu me prêtes parce que Allez. là, ça mérite. non, flippé, il se barre, hein, Oh là vraiment. là. Non, mais faut pas penser à ton père tel qu'il est. Faut Oh bah, penser il tel est que- quand même. Pourtant, c'était bien joué. Bon, enfin, rassurez-moi, il est pas parrain de la mafia quand même, votre père, Non, Isabelle. non, mais il peut être impressionnant. Ouais. Oh,
Tiens, c'est quoi cette tête de cheval dans mon lit? Julie? Alors moi, je vais vous demander de répéter les réponses, s'il vous plaît. Bien sûr, il est flippé, il est solennel, je serai l'homme de la situation, ou il est provocateur. Oh, allez, provocateur. Provocateur devant un parrain de la mafia? Thierry, regardez. Oh là là. Bah, j'hésitais, ouais. Oh. Julie? Gros coup de carton. là. Moi, bah, je pense que je vais dire solennel, soyez rassurés. Solennel. Ouais. Frédéric, mais oui. Ça vous place en tête, les bleus avec 20 points. 15 pour les jaunes, 15 pour les rouges. Ça va se départager avec la question bonus, elle vaut 15 points. Restez sur France 2, elle arrive après ça. Julie, dans une réunion où l'on vend des jouets coquins pour adultes. Ouais. Voyez où je vous emmène? Petit canard, petit lapin, etc. Vous êtes celle que ça choque, vous êtes celle qui se moque, vous êtes celle qui en achète un stock. Ouais, qui se moque, ouais. Vous vous moquez. Ouais, ça choque pas, moi. D'accord. Thierry? Oui. Isabelle? Alors, si j'ai bien retenu, ça me choque pas. J'en achète pas un stock, quelques-uns, mais pas un stock. Donc, je me moque plutôt. Vous vous moquez. Oui. Didier? J'ai peur, là. Ah, si. Question compliquée, là. Bon, déjà, je n'achète pas un stock non plus, mais... Bon, allez, qui se moque? Ouais, qui se moque? Frédéric? Oui. Ce qui veut dire que vous êtes des amours du jour. Isabelle, Didier, Julie, Thierry, merci d'être venus sur le plateau ce matin. Voici vos cadeaux. Kenwood vous offre K-Cook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Frédéric, Julie, on y va pour votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Julie, Frédéric connaît-il Top, votre fromage préféré? Non, Le son que vous adorez entendre? non, Votre ville préférée? oui, New York, Votre taille en mètres et centimètres? oui, 1,75. Le métier que vous admirez le plus? oui, Contrôleur de gestion. Le type de programme que vous préférez à la télé? non, La destination de vos prochaines vacances? oui, Cameroun, Les 2 derniers chiffres de votre numéro de portable? oui. 83. Top. 84. 84, Les prochaines vacances, c'est la Croatie. c'est... Si vous partez vers le Cameroun, ça va faire comme l'histoire du taxi tout à l'heure. Ça va être une galère. Je vous l'annonce. On va au Cameroun après. Julie, Frédéric connaît-il Top, le mois de l'année que vous préférez? Non, Ce que vous mangez le plus souvent à midi? non, Le nombre de sucres que vous mettez dans votre Oui. café le matin? oui, 2. Le genre de film que vous détestez le plus? oui, Film d'horreur. Votre chiffre porte-bonheur? non, Votre ascendant? non, L'année où vous avez débuté votre job actuel? oui. En dehors du temps, que 5 bonnes réponses. Insuffisant pour la semaine, mais vous gagnez quand même ce séjour, regardez. Et oui, Julie et Frédéric, l'hôtel L'Europe 4 étoiles à Colmar vous offre un séjour au cœur de l'Alsace. Profitez d'un week-end de pure détente à 2. Petit week-end en Alsace, dans un palace, vous allez voir, vous serez bien. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis, aussi fidèles tous les jours dans les amours. Du coup, on va se retrouver très vite. Tout de suite, c'est Nagui. On est soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting France.tv.